Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine. Nous sommes le 12. Ah oui, c'est la nouvelle lune demain. Nouvelle lune en Scorpion, si vous n'avez pas vu le tirage que l'on a fait, si vous vous retrouvez avec... Alors c'est, j'ai envie de dire avec des grandes décisions à prendre, mais c'est plus vraiment des décisions de... J'ai presque envie de dire de comportement personnel. Par rapport à des émotions qui sortent à vif, des choses qui vous reviennent, où vous avez le sentiment que, tiens, il faudrait peut-être réussir à faire basculer ça. Allez voir le tirage. Allez voir le tirage, c'est une nouvelle lune qui vous demande de ne pas laisser les choses derrière vous, justement, mais plutôt de les attraper par le callback et de les transformer. Le Scorpion, c'est la régénération. Et de les transformer. C'est pas la peine de chercher à oublier, il faut comprendre et ensuite modeler pour la suite. Quelque chose qui va vous servir. Donc, alors j'ai envie de dire, l'émotionnel à vif dans avec cette nouvelle lune est probablement le sentiment que vous avez déjà essayé beaucoup de choses, parce que je pense que quand on arrive à la régénération, c'est que on a déjà beaucoup réfléchi, on a déjà essayé beaucoup de méthodes. Et là, il faut vraiment réussir à mettre le doigt sur ce qui va déclencher cette phase de régénération, on dira. Alors, valet de bâton à l'envers, 9 d'épée, 5 de coupe à l'envers, 10 de denier à l'envers, au final, on sait bien que tout est encore en développement. Oh, 10 de coupe dans le futur. C'est drôle parce que vous avez 5 de coupe à l'envers qui est se rendre compte que même s'il y a des choses qui nous ont un peu gâché l'émotionnel dernièrement, il y a toujours du neuf, il y a toujours du mieux. Et puis avec cette carte de la reine d'épée, on a le sentiment que vous regardez le futur avec une... Alors j'ai envie de dire une tranquille assurance, parce qu'au final, vous cherchez la paix. Entouré par ces 2 10 quand même. Alors même si vous regardez le futur en vous disant bon sang, mais quand même, parce que le ressenti du 9 d'épée à l'envers, c'est vraiment... Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai tentées, même si je mets mes pensées dans l'ordre, je vois pas vraiment comment ça va changer, et pourtant ça change. Et pourtant on passe du 5 au 10. Émotionnellement satisfait instantanément, ou presque. 6 de coupe à l'envers, tiens. Valet de bâton à l'envers, 6 de coupe à l'envers. Le soleil, donc réussir à prendre ce qui est là. Vous avez une belle semaine. 10 de coupe et le soleil. Mais c'est parce que vous regardez les choses avec un esprit clair. Je pense que vous commencez pas avec un esprit clair, pourtant. Avec ce valet de bâton à l'envers, il y a des choses qui vous disent « Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, bah tiens, ça c'est intéressant, ça non, et j'aimerais bien faire ça en même temps, mais tiens, si je commençais ça par exemple », en train de s'époumoner à essayer de construire de la distraction ou vraiment des nouveaux élans, mais en même temps pas vraiment sûr de la direction qui vous intéresse réellement, qui fait vibrer vos tripes, donc on passe d'une chose à l'autre avec l'esprit préoccupé, bien sûr, de ce 9 d'épée. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Il n'y a plus d'herbe à chat, c'est terminé, il n'y aura plus jamais d'herbe à chat, jamais. Alors qu'en fait, si, bien sûr, il y en aura encore de l'herbe à chat. Et il y a quelque chose, vous commencez cette semaine avec ce 5 de coupe à l'envers, avec... Dans votre petit baluchon à émotionnel, un beau ratage, en général, sur lequel, avec cet esprit de reine d'épée qui est en train de... Alors, c'est une énergie qui, je pense, est la vôtre, en train de regarder les choses et en faisant le comparatif avec des choses passées, ou au final, bon, bah, même si des fois ça
pas fonctionné, vous êtes toujours vivant, et puis vous avez des nouveaux projets, et puis il y a des choses qui arrivent, il y a toujours... C'est un peu comme si vous saviez que c'était une période de transition entre un émotionnel pas très heureux et quelque chose que vous voulez voir arriver, même si ça peut vous inquiéter parfois. Il y a cette idée avec la carte du 10 de denier à l'envers que de toute façon, quand les choses, on a envie de les faire se développer et de les faire évoluer, ça marche. Après, il faut que tout soit là, qu'il y ait du travail, qu'il y ait des possibilités, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait... Bien sûr, mais vous passez d'un état d'esprit un peu fébrile, j'ai l'impression, avec une espèce de... Ah, là, je vois vraiment pas comment... Est-ce que ça va se goupiller, en fait, avec quelque chose qui devient soudainement plus... plein d'espoir avec ce 5 de coupe, parce que vous savez qu'il reste encore 2 coupes, et puis soudainement il y a cette capacité de la reine d'épée à dire les choses et à voir ce qui est. On n'est plus dans qu'est-ce qui aurait pu se passer, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer. On est dans qu'est-ce qui se passe là, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai sous les yeux, qu'est-ce que j'ai entendu, quelles sont les informations, qu'est-ce que je devine de ce qu'on essaye à moitié de me donner. Au lieu de partir dans tous les sens, soudainement il y a quelque chose qui est très précis. Et c'est aussi très précis parce que cette nouvelle lune, qui nous parle du scorpion, qui est la carte de l'arcane sans nom quand même dans le tarot, qui vous parle d'une transformation, qui vous parle de regarder les choses en comprenant, alors j'ai presque envie de dire la réalité des faits, et en étant obligé de la prendre en compte. Et là, elle est bien là, cette reine d'épée. C'est pas la peine de s'époumoner, c'est pas la peine de taper du pied, c'est pas la peine de regarder dans toutes les directions. La seule chose que vous regardez cette semaine, c'est votre état d'esprit, ce que vous voulez dire, votre vérité, votre intégrité, votre visualisation pour la suite. Parce qu'au final, on a pu vous mettre sur une mauvaise voie avec ce valet de bâton à l'envers qui vous représente, qui est, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, le premier pas, pas le premier pas, je laisse tomber, bon, c'est pas la peine, c'était là, c'était pas là, il y a quelque chose de très... Et soudainement, le 10 de coupe... Mais c'est uniquement, vous voyez, cette reine d'épée qui regarde le 6 de denier, là, c'est donner et recevoir. Et la reine d'épée, elle est très nette avec ça. La carte du 6 de denier, c'est l'altruisme. Moi, je te donne tout ce que j'ai, parce que j'en ai tellement que ça va pas me ça va pas me drainer, ça va pas vider mon compte, que ce soit quoi que ce soit que vous donniez. Je sais ce que j'ai à fournir, et si je peux le donner, alors les choses s'équilibrent, parce que je recevrai d'une manière différente, mais je recevrai quand même. Et vous avez la carte du 6 de coupe à l'envers avec ce valet de bâton à l'envers, comme s'il y avait quand même une connexion. On a 5 et 6 de coupe, comme s'il y avait quand même une connexion qui est très, très importante. Et qui tape dans votre énergie, on a le sentiment. Qui vous fait virevolter comme ça d'un pied sur l'autre en vous demandant, bon sang, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que ça va être la suite? Mais qu'est-ce que... Et puis au final, on a vraiment la sensation que vous... Je sais pas si vous... C'est comme si vous repreniez vos esprits soudainement, c'est comme si il y avait quelque chose qui se posait, avec cette compréhension que même si, comme je vous disais, il y a des ratages avec les 3 coupes qui tombent, il y a toujours 2 coupes qui sont derrière. Il y a toujours 2 coupes sur lesquelles on va se retourner, qu'on va prendre en considération et qu'on va amener plus loin. Et ça, vous le savez. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez la confirmation de quelque chose. Mais instantanément, 10 de coupe avec ce soleil, ça vous met le... Ça, c'est l'émotionnel en joie. La carte du 2 d'épée. Décision, je vous ai dit qu'il y avait des décisions à prendre. Décision, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois comprendre de ce qu'on m'amène là? Que ce soit des nouvelles, que ce soit des appréciations, des influences, des opinions, il y a quelque chose qui vous demande de regarder non seulement ce qui est bon pour vous, ce qui est bienfaisant pour vous, ce qui est bienfaiteur pour vous. Et c'est vraiment une libération, la carte du 2 d'épée, parce qu'une fois qu'on a fait le vide, on voit mieux les choses. Et si vous prenez tout en considération, et je pense que c'est ce que vous allez faire cette semaine avec cette reine d'épée.
Parce que la carte du 9 d'épée à l'envers, en général, pour moi, quand je la vois dans un tirage, arrête de faire ça, s'il te plaît. Merci. Merci. Je pense souvent, c'est souvent une carte qui me fait penser... je vais finir toute seule, ou tout seul. Il y a cette idée avec la carte du 9 d'épée à l'envers qu'on regarde trop dans le futur, tellement dans le futur, sur des choses auxquelles on n'a aucun contrôle. C'est juste une prédisposition de l'esprit qui part comme ça et qui dit « Oh là là, voilà où j'en suis », mais parce qu'il y a des choses, ou alors je resterai toujours dans ce travail, j'en changerai jamais, etc. Et là, vous rentrez justement avec cette nouvelle lune en Scorpion dans une phase de régénération. Et si au lieu d'avoir toutes ces pensées négatives du 9 d'épée, vous les transformiez par « et si ». Et si c'était possible, qu'est-ce qui se passerait? Et si ça arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Et si soudainement je faisais tel et tel et tel et tel acte et les choses se posaient pour moi? Et avec des « et si », vous êtes en train aussi de voir la meilleure façon de... Alors j'ai envie de dire de vous apaiser, mais de voir les choses dans leur véracité, plutôt que dans ce que, éventuellement, votre futur pourrait vous amener. Mais votre futur, il vous amène... Alors déjà, ce que vous décidez d'accepter, quelque part. Et je vois bien avec cette carte du 6 de coupe à l'envers, il y a une connexion qui n'a pas porté ses fruits, et qui vous rend valet de bâton à l'envers. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je dois dire, je sais pas si je dois y aller, je dis je dois pas y aller. Mais j'ai presque envie de dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'au final, je pense que vous voyez que votre propre fonctionnement, il a été vrai, il a été honnête. Il y a quelque chose, on a soudainement la reine d'épée et le roi d'épée. Comme si il y avait une conclusion de ce qui se passait avec ce 10 de coupe, où on était obligé de se détacher de l'émotionnel pour ne voir que les faits. Et les faits, c'est aussi le bonheur partagé, et les faits, c'est aussi cette connexion du 6 de coupe à l'envers qui est j'aurais aimé que ça se passe comme ça, mais en fait, ça s'est pas passé de la sorte. C'était quelque chose qui était fait pour être là, pour durer, pour fonctionner. Pas forcément pour durer, mais pour amener quelque chose de solide émotionnellement. Et puis, ça n'a pas été vraiment le cas. 6 de denier à l'envers. Et le diable. Je pense qu'il y a quelqu'un, alors ce roi d'épée, qui pourtant parle le même langage que vous. Cette personne-là, elle n'est pas dans l'échange de la même manière que vous. C'est drôle parce que vous avez ce 10 de denier à l'envers dans les acquisitions du passé qui veut dire que pour moi, il y a des choses que vous avez très bien réussies et il y a des choses que vous avez laissées comme ça en sachant qu'elles se décanteraient d'elles-mêmes et c'était très bien comme ça. Cette personne-là, j'ai pas le sentiment qu'elle ait la valeur ou l'échange ou les deniers ou l'engagement de la même manière avec... Elle a le roi d'épée et ce 6 de denier à l'envers, alors que vous regardez le 6 de denier à l'endroit. Quelque chose qui doit être équilibré. Et là, cette personne, on a le sentiment qu'elle vous montre aussi une version de son 10 de coupe qui est pas... Je pense qu'elle n'est pas la même que la vôtre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a quelque chose avec ce diable... où on a l'impression que vous avez quelqu'un qui joue un peu à donne-moi-en beaucoup, je t'en donnerai que très peu, mais en même temps, j'aurai quand même la capacité de dire que j'ai fait beaucoup, ou que j'étais vraiment là. Et je pense que ça vous permet de vous rendre compte qu'on n'est pas égaux quant au partage. Certaines personnes peuvent avoir le sentiment qu'ils ont donné énormément, ou alors qu'ils ont complètement investi la relation d'une certaine manière, mais parce que, au final, peut-être que les envies, ou les ressentis, ou la manière d'être, tout simplement, est différente, ou les bagages, on peut avoir l'impression qu'on n'a rien reçu du tout, alors que l'autre a le sentiment qu'il a perdu sur investissement parce qu'il a donné énormément. Et avec ce diable... on a l'impression, surtout avec cette nouvelle lune qui va vraiment parler de l'émotionnel,
qu'il y a un espèce de lien pas très, alors j'ai envie de dire pas très sain, et que peut-être cette personne se sent, alors il y a entre obligé et puis tenu par des choses qui sont pour vous ténues, justement. Parce qu'après ce 10 de coupe, il nous faut un as de coupe. Et là, tout ce qu'on a, c'est des coupes à l'envers. Même si ce 2 de coupe, il est toujours là, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir vous proposer quelque chose. Qui doit venir additionner sa coupe à la vôtre. Et là, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans son intellect, il est dans son mental, il est dans son détachement, justement. Mais c'est quelqu'un qui peut en plus venir faire, alors je sais pas pourquoi j'ai envie de dire des excuses, ou venir donner des explications qui tiennent pas la route avec ce 6 de denier à l'envers. Surtout avec le diable, parce qu'au final c'est un échange qui est pas... accepté de la même manière, c'est quelque chose qui vous tient sans avoir été vraiment communié, partagé. Et je pense que vous remettez les choses bien droites au final. Parce que 8 d'épée à l'envers, vous ne pouvez pas vous permettre de penser d'une certaine manière, il faut avoir l'esprit très ouvert. Et vous allez prendre ce qui est positif et vous allez donner ce que vous avez. Et je ne suis pas convaincue que vous vous laisserez prendre au jeu de ce roi d'épée, 6 de denier à l'envers. Oui, mais avec tout ce que j'ai fait quand même, tout ce que j'ai essayé, si, j'étais claire, alors que t'étais pas forcément claire sur ce que tu voulais présenter. Et je pense que vous le savez, parce qu'il y a quelque chose où vous êtes là, oui, mais on a fait le tour. On a fait le tour de toute façon. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut venir vous tenter avec ce diable. En disant qu'au final, il doit y avoir des résultats parce que cette personne, elle a quand même investi. Et je pense que très gentiment, vous lui rappelez qu'en fait, elle a investi que dalle. Ou en tout cas, qu'elle a investi quelque chose et que vous avez répondu à la hauteur de son investissement. Mais je pense qu'il y a une communication qui peut être très, très simple et très claire cette semaine. Mais ça me fait penser qu'on ne peut pas vous retenir avec des miettes, cette combinaison de cartes-là. Et que vous le savez très bien. Et qu'au final, comme je vous l'ai dit au début, on ne peut pas faire vivre quelque chose avec cette carte du 6 de coupe, qui est vraiment les... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu flamme jumelle, tiens, justement. Qui est vraiment les âmes sœurs, la carte d'un relationnel fluide, avec des étincelles. On peut pas, ça fonctionne pas comme ça, et ça, je pense que vous le savez. Je suis pas convaincue que cette personne-là, elle le sache, ça. Parce que je pense que c'est aussi une façon de vous garder avec ce diable. 6 de denier à l'envers, le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qu'on n'a pas réussi à échanger de la bonne manière, mais qu'on n'était pas prêt non plus à investir plus, et c'est quelqu'un qui regarde les choses et qui vous propose cette notion-là, et vous êtes là, mais moi, tu sais quoi, dans ma vie, voilà comment je suis, le soleil, le 8 d'épée à l'envers, je vais pas me laisser enfermer par ce qui devrait être ou ce que moi je pense qui doit être, je vais plutôt prendre les choses à face value, à valeur de ce qui est là. Et le 6 de denier, moi je sais tout à fait ce que je peux donner. Je peux donner à 100% si je suis sûre que je vais faire quelque chose de bon, de bien et de réaliste. Alors que cette personne, elle a peut-être effectivement engagé beaucoup d'elle-même, mais pour créer quelque chose qui est pas inconditionnel. Et vous vous rendez bien compte de ça, je pense. Et vous arrivez très probablement à dire les choses. Sinon, on n'aurait pas ce 10 de coupe. Alors, lundi, c'est la nouvelle lune en Scorpion, bien sûr. Écrivez vos impulsions, écrivez aussi vos intentions, vos objectifs. Vous aurez des visions avec Neptune. Faites attention aussi. Alors, joint finance, ça veut dire qu'il y a aussi Pluton qui amène des
des choses et peut-être qu'il faut regarder votre aspect financier pour cette nouvelle lune. Alors allons voir les messages de ce lundi. J'aime bien que vous soyez cette reine d'épée. Parce qu'au final, 10, on se rend bien compte que vous êtes en train de faire le tour de certaines choses. 5 d'épée, 2 d'épée à l'envers, il est à l'endroit là. Bien en début de semaine, j'imagine, cavalier de coupe à l'envers avec le pendu. Obligé de suivre certaines prérogatives, certaines directives qui vous enchantent pas du tout. Mais en même temps, pas vraiment trop savoir que dire, que penser. Et puis ça va très bien comme ça. Si les portes se referment, il y a quelque chose aussi en ce lundi où vous dites, c'est que ça devait pas se faire. Et puis j'ai peut-être pas ma langue dans ma poche avec ce 5 d'épée. Si on veut venir me parler et me demander des explications, je saurais les donner. Mais si on vient pas, au final, je vais laisser les choses comme ça. Il y a quelque chose avec ce 9 de coupe à l'envers, on sait faire l'autruche, mais c'est aussi... s'il n'y a pas de porte, s'il y a même pas de porte de sortie, c'est pas du tout la peine que j'aille dans cette direction-là. Il y a quelque chose qui est... alors j'ai envie de dire instinctivement sur la réserve, mais c'est parce que la situation est d'elle-même un peu figée. Et que vous avez plus grand chose avec ce 2 d'épée à l'envers, vous avez plus grand chose à ajouter en fait, j'ai l'impression. Parce que même si c'est quelqu'un, ce cavalier de coupe à l'envers, qui arrive avec sa maladresse, qui arrive avec ces éléments qui vous donneront peut-être envie, avec ce 5 d'épée, de justement de ne pas garder votre langue dans votre poche, ben oui, un cavalier de coupe à l'envers, cavalier de coupe à l'endroit. Quelqu'un qui apporte quelque chose, mais ça n'a ni queue ni tête avec ce 3 de bâton à l'envers. Où est-ce que ça va? Ça va nulle part. Ça va nulle part parce qu'au final, on ne peut pas se permettre de regarder plus loin au niveau du temps. On ne peut pas visualiser les choses. On ne peut pas laisser la porte ouverte, tout simplement. 9 d'épée à l'envers, la voilà. Vous allez peut-être avoir une déclaration de quelqu'un qui vous dit « ça me fait peur en fait ». Ça me fait peur, du coup je préfère ne pas. Je préfère ne pas faire. Et je préfère... Alors il faut penser que cette nouvelle lune c'est l'autodestruction aussi, avec ce 3 de bâton à l'envers. Mais je pense que vous avez une semaine avec ce 9 de coupe, ce 10 de coupe, avec cette reine d'épée qui est tout à fait... alors, je sais pas comment dire sereine, mais il y en a pour certains avec ce 9 d'épée à l'envers où je vois bien que vous vous dites, bon, j'aimerais bien voir plus loin et en même temps, je peux pas. Alors, il faut que je me dégage de mon mental et que je revienne dans quelque chose qui est plus vrai, qui est plus droit, qui est plus précis, clair pour moi. Et du coup, les choses se décantent d'elles-mêmes. Regardez, on a le 4 de coupe avec un... Alors, vous pourriez avoir un cavalier de coupe à l'envers qui sort par une porte et un cavalier de coupe à l'endroit qui rentre par une autre. Ça, c'est tout à fait possible. Surtout avec ce 9 de coupe à l'envers, qui est le vœu exaucé. Mais il y a quelqu'un qui a arrêté de combattre. On a l'ermite à l'envers, en dessous. Il est tout à fait possible que vous ayez... Parce que le 4 de coupe, on réfléchit sur une offre, et c'est ce cavalier de coupe qui fait ça. Mais alors si c'est une partie de vous ou si c'est quelqu'un d'autre, il y a un cavalier de coupe à l'envers qui arrête d'envisager les choses même si ça lui fait peur, et il y a autre chose, une autre énergie qui est toujours là et qui vient présenter quelque chose qui vous enchante, j'ai envie de dire, mais en général le 4 de coupe on médite dessus, on y réfléchit, et vous avez 5 d'épée et 5 de bâton à l'envers. J'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de forcer les choses, j'ai pas envie... Si ton discours est à double tranchant, tu sais quoi, je ferme la porte, je prends ce que j'ai besoin de prendre dans ta communication et je laisse les choses comme ça, à toi d'être plus clair. Parce qu'au final, on a quand même le sentiment qu'il y a des choses qui sont montrées en ce lundi. Mais c'est toujours sous-jacent, avec ce 3 de bâton à l'envers, on ne peut pas vraiment... Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est être un peu dans une impasse, et cette impasse,
si on y est et que mentalement on y est, on voit pas la sortie du tout. C'est même plus qu'une impasse, c'est un cul-de-sac avec quelque chose qui s'est refermé derrière. Il n'y a pas vraiment... Alors on peut faire demi-tour, bien sûr, on peut complètement repartir sur ses pas, et c'est peut-être ce que vous faites avec ce 9 de coupe, en gardant au final une possibilité avec ce 4 de coupe, mais vous, il faut penser que vous étiez le 2 d'épée sur le fil, en train de vous dire, là dans l'immédiat, je peux pas tirer de conclusion, vraiment. Mais il n'y a toujours pas d'action, et avec ce 3 de bâton à l'envers, et le 5 de bâton à l'envers, il y a quelque chose... qui devrait peut-être se faire, mais ça se fait pas. C'est là, en... peut-être. Bon, commentez, n'hésitez pas, passez une très jolie nouvelle lune, libérons les passions et notre envie de changement avec cette nouvelle lune. Je vous trouve très détaché en tout cas pour commencer cette semaine et je trouve ça assez fort, malgré ces 9 d'épée à l'envers, où vous regardez la suite avec un air dubitatif. Il va falloir vraiment me montrer gros. Et là, je pense que vous avez personne en face qui est capable de montrer aussi gros que ce dont vous avez besoin. Et je pense qu'il y a un peu d'effrottement sur cette conclusion-là. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.